Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. » Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples s'en allèrent, et comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Le peuple, en foule, étendit ses vêtements sur la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. « Qui est-ce ? disait-on. Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Voici devant nous une foule en liesse, une foule ardente à croire que le temps de la libération de l'emprise des Romains est proche, une foule qui reconnaît en Jésus son super-héros, son roi nouveau. Cette foule, elle déploie le tapis rouge et crie son accueil envers Jésus. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et en même temps, elle proclame son espoir en ce nouveau roi, en ce super-héros. « Sauve-nous, toi qui es de la descendance du roi David. » Au fond, cette foule, elle vote pour Jésus. Mais cette foule, dans quelques jours, deviendra un peuple désillusionné, un peuple haineux, un peuple qui criera contre Jésus, celui qu'elles avaient élu comme roi. Et elles crieront à mort, crucifie-le. Voilà que cette foule ardente à espérer son salut deviendra déçue, amère, révoltée, car finalement Jésus ne correspondait pas à ce qu'elle désirait. Il n'était pas ce Jésus comme elle le souhaitait. Elle voulait un roi fort, puissant, écrasant le pouvoir des Romains. Et elle accueille un homme monté sur une ânesse avec 12 hommes qui n'ont rien de militaire. Et cette foule, elle va répondre aux gens de Jérusalem qui se demandaient qui était cet homme, non pas en l'appelant « c'est le roi ou le fils de David », ni même en redisant qu'il vient au nom du Seigneur. Mais voilà que cette foule le restreindra très vite comme prophète de Nazareth. Et c'est ce changement de regard de la foule qui va la conduire finalement à se détourner de lui, à l'abandonner très bientôt. Vous savez, quand on monte quelqu'un sur un piédestal, la chute est souvent d'autant plus dure. On le voit en politique, on le voit en religion, on le voit déjà dans l'Évangile avec ce Jésus. Et voilà que ce que l'on dit ici de la foule, c'est aussi vrai pour les 12 disciples. Ces 12 disciples suivirent Jésus durant 3 ans avec une espérance folle et une confiance extraordinaire. Parce que eux aussi qui l'escortaient en ce jour des rameaux
se demander en cours de route lequel d'entre eux serait à sa droite et à sa gauche lorsque Jésus deviendrait roi. Mais ceux-là même en arriveront très vite à trahir Jésus, à le renier, à l'abandonner, à le laisser seul face à ses accusateurs. Et pourquoi, me direz-vous? Juste parce qu'il leur était impossible d'accepter la façon de Jésus d'être roi, à moins qu'ils ne voulaient pas accepter la perspective de salut tel que Jésus le leur avait pourtant annoncé, expliqué à plusieurs reprises. Même les disciples qui avaient placé leur confiance en Jésus et qui le suivaient partout, même eux finalement, un peu comme la foule, n'ont pas été convaincus par la manière que Jésus avait d'être roi, d'être Seigneur. Mais au fond, ce ne sont pas seulement les foules et les disciples qui sont là, mais c'est nous-mêmes qui sommes là, questionnés, interrogés. Parce que nous aussi, nous sommes versatiles. Nous retournons souvent notre veste selon les événements. Si le super-héros ne correspond pas à ce qu'on attend de lui, alors on lui tourne le dos, on s'en débarrasse, on le laisse seul. Il y a quelques semaines, j'ai accompagné un ami qui devait se faire opérer. Et cet ami est venu vers moi et il m'a dit, finalement, ça a l'air d'être bénin, merci Seigneur. Et c'est à quoi je lui ai dit, et si ça n'avait pas été bénin? Il y a eu un blanc, un silence, qui m'a fait dire que notre foi est ainsi. Si on reconnaît Dieu dans les bonnes choses qui nous arrivent et si on est prêt à croire à lui, à se confier en lui et même à dire merci Seigneur, qu'est-ce qu'il en est lorsque la situation est plus difficile? On ne le reconnaît plus à nos côtés, on a l'impression qu'il nous a laissé tomber et parfois nous oublions que c'est nous-mêmes qui l'avons laissé de côté, oublié. Peut-être que ce récit m'invite aujourd'hui à réfléchir à mon propre positionnement, au grand écart que je vis entre ce que je désire de Dieu et du Christ, l'image que je me fais d'eux et ce que les textes bibliques révèlent d'eux, de Dieu, du Christ. Au fond, ma foi, si elle est ainsi versatile, si elle est marquée par de profondes interrogations et hésitations, c'est justement dû, je crois, à cette opposition entre ce que je désire de Dieu, ce que j'attends de lui et ce qu'il est vraiment. Peut-être justement parce que j'en reste à ce que je désire de Dieu sans me plonger dans la Bible pour y découvrir ce qu'elle me dit de Dieu, du Christ. Je crois que si l'on veut ne pas en rester à ce que je désire seulement de Dieu, je ne peux pas faire l'économie de me replonger dans les Écritures bibliques pour accueillir Dieu, le Christ, tel que la Bible en parle et non pas tel que je le désire. Alors que découvrons-nous de Jésus lors des rameaux? C'est vrai qu'au début, il ressemble à un super-héros. Il semble même connaître avant que les choses n'arrivent ce qui va se passer. Il envoie ses disciples pour aller lui chercher un âne et il les prépare déjà à la question que les propriétaires de ces bêtes de somme leur poseront. Il semble organiser finalement son arrivée et son accueil comme roi à Jérusalem, comme s'il était dans une bonne campagne électorale et que dans les sondages, il était au plus haut. Mais la difficulté, c'est que Jésus ne vient pas dans la toute-puissance attendue. Mais il vient rappeler ces psaumes qui appellent à ne pas se confier en une armée des chevaux fougueux, mais en Dieu seul. Et voilà que les paroles du prophète Zacharie qui annoncent une humble venue du Messie sur un âne résonnent à nouveau en voyant ce Jésus entrer sur ce même âne.
Comme seul armé, Jésus a une escorte de 12 hommes qui le suivent les mains nues. Cela vient dire qu'il ne vient pas lutter contre les seuls méchants romains, mais son salut est tout autre. Ne nous arrive-t-il pas de demander à Dieu, aujourd'hui encore, d'en finir avec tel ou tel homme politique mondial, en disant il ne fait que des âneries, et en espérant qu'il passera à la trappe avant de continuer son œuvre? On réagit un petit peu comme la foule qui espère qu'on sera débarrassé de tel ou tel homme politique qui nous dérange. Peut-être faudrait-il prier autrement pour lui ou pour eux, plutôt que d'espérer qu'effectivement, il passe à la trappe. L'humilité avec laquelle Jésus arrive à Jérusalem annonce de quoi et comment Jésus vient sauver le peuple. Il vient le sauver non pas des méchants extérieurs qui l'oppressent, mais il vient le sauver du mal qui est en lui et qui si souvent le rend esclave du pouvoir, de l'orgueil et de tout ce qui empêche de vivre bien dans l'amour de l'autre, dans l'amour de tous les hommes. Et là, tout à coup, le combat n'est plus le même. Le Christ, Jésus, ne vient pas nous libérer d'hommes ou de femmes terribles, mais il vient nous libérer de ce qui est mal en nous-mêmes, de ce qui n'est pas signe de l'amour de Dieu en nous-mêmes. Il vient non pas pour prendre le pouvoir sur le peuple, il vient non pas pour se faire servir comme tout roi humain risque de le faire, mais il vient pour se donner pour le salut de tous les hommes, être serviteur de tous les hommes. En donnant sa vie sur la croix pour le salut des hommes et du monde, il se fait serviteur de tous jusqu'au bout. Il n'a décidément pas voulu être roi ou messie comme la foule le désirait, mais selon la seule volonté de Dieu son Père. Et quelque part, il se présente à nous aujourd'hui encore comme l'anti-super-héros. Est-ce que nous arriverons à l'accueillir ainsi? Oui, Jésus est donc à l'opposé des super-héros, tels qu'on les voyait dans les films, les dessins animés qui ont bercé notre enfance, ou tels qu'on les désire encore. Et je crois qu'en ce début de semaine de Pâques, où nous allons faire justement mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, en nous replaçant au milieu de la foule qui l'accueillit comme un roi avant de le lyncher comme un brigand, nous sommes, je crois, chacune et chacun placés devant un choix essentiel. Qu'est-ce que je ferai de Jésus et de sa façon d'être Messie et Sauveur? Comme les portes de Jérusalem sont ouvertes devant lui, lui ouvrirai-je la porte de ma vie pour me libérer du mal et de la méchanceté qui sentent la mort en moi et qui me rendent esclave? Est-ce que je croirai que lui seul peut m'aimer infiniment pour me libérer de cela? Ou est-ce que je me détournerai de lui à la lumière de la foule qui s'est détournée de lui quelques jours après l'avoir accueilli comme un roi, parce que finalement, sa façon d'être roi, Messie et Sauveur ne correspondrait pas à ce que j'attends? Chers amis, que ce récit des rameaux, qui traditionnellement nous fait entrer dans cette semaine de Pâques, permette que nous ayons des yeux ouverts nouvellement, des yeux de foi nouveaux sur Jésus-Christ, sur son humble œuvre de salut pour nous et pour le monde, par amour pour tous, par amour pour le monde. Amen.